Bienvenue dans cette série de vidéos de présentation d'APAF. Nous allons découvrir aujourd'hui l'une des plus puissantes fonctionnalités d'APAF, les workflows. Nous avons vu que les applications APAF sont implémentées au moyen de fragments de code JavaScript. Mais pour implémenter des traitements, il existe un autre concept APAF très puissant. Ouvrons la vue Gérer les workflows du menu Développement. Pour comprendre comment on utilise les workflows, créons le workflow, ou workflow 1. Ajoutons une description courte et la documentation adaptée. Notre workflow est maintenant créé. On peut revenir à tout moment sur la fiche de ce workflow, par exemple pour mettre à jour la documentation. Ouvrons maintenant l'éditeur de workflow. Il s'agit d'un éditeur graphique, qui utilise le concept de nœuds et de liens. Sur la gauche de l'éditeur, se trouve la palette des nœuds utilisables. Cliquez sur le nom du nœud, pour ouvrir ou fermer sa représentation sous forme d'icône. Cliquez sur l'icône, pour ajouter un nouveau nœud de ce type, au workflow. Lorsque le pointeur de la souris survole un nœud, vous pouvez voir s'afficher le nom des terminaux d'entrée-sortie. Ici, le terminal d'entrée est appelé Input, et les terminaux de sortie sont appelés Zen et Error. En cliquant sur un terminal de sortie, vous pouvez tirer un lien vers un terminal d'entrée. Ce lien symbolise une activation synchrone. Un terminal de sortie est idéalement toujours relié à un nœud. Le nœud Stop provoque l'arrêt immédiat du workflow. Le menu du nœud permet d'en éditer les propriétés, son libellé d'affichage, ou ses propriétés intrinsèques, comme par exemple le code source de ce nœud de type script. Les nœuds script exécutent du code JavaScript. Implémentons le traditionnel Hello World. La variable ctx représente le contexte d'exécution du workflow et permet de récupérer des paramètres d'exécution externes. Ici, la variable who est alimentée par l'attribut who du contexte et prend la valeur par défaut de Jundo. La méthode log de l'objet Node permet d'imprimer des informations de débugage dans les traces d'exécution du workflow. Sauvegardons l'état du nœud et enregistrons le workflow. Le numéro de version est mis à jour automatiquement. Pour tester notre workflow, cliquez sur le bouton Exécuter le workflow. La première étape consiste à préciser le contexte d'exécution. Conservons les valeurs par défaut. Le workflow s'exécute alors, et les traces d'exécution sont collectées dans la console. On retrouve bien la trace générée par notre nœud script, avec la valeur par défaut. Notez que le statut final est pending, car aucun nœud n'en a modifié la valeur. Corrigeons cela dans le code de notre nœud script. Comme il n'y a pas vraiment de condition d'échec, fixons le statut à Success. Testons à nouveau notre workflow. Pour valider la logique du script, ajoutons un attribut who avec la valeur Nicolas dans le contexte d'exécution. Cette fois, le nœud script a bien utilisé la valeur venant du contexte, et le statut final est cohérent. Nous allons maintenant illustrer, sur un exemple simple, l'un des arguments majeurs en faveur de l'utilisation des workflows. La gestion automatique des appels asynchrones. Ajoutons tout d'abord quelques nœuds spécialisés, appel REST, debug, script. On relie ensuite les nœuds entre eux. Un peu de mise en forme, pour la lisibilité. Et voilà. Sauvons notre travail par prudence, et éditons les propriétés de nos nœuds. Un nœud REST, comme son nom l'indique, permet de réaliser un appel REST, vers un serveur distant. Configurons le nœud, pour invoquer notre servlet de l'épisode 6. Avec le nœud script, on va initialiser le contexte d'appel du nœud REST. C'est la variable payload. Les paramètres A et B sont valorisés respectivement à 10 et 15.
Le nœud debug permet d'afficher dans les traces la valeur d'une variable de contexte. Ici, on affichera la valeur de retour d'invocation REST. Il est maintenant temps de tester. On peut conserver le contexte par défaut. L'invocation REST a réussi. Le nœud debug a bien été activé après le retour de l'appel REST. C'est là tout l'intérêt d'utiliser les workflows APAF, car ils facilitent la programmation asynchrone. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine fois, nous regarderons comment utiliser les workflows dans nos applications.